Machine à écraser la pâte, laminoir, machine à découper, toutes les étapes de la fabrication des crozets sont facilitées grâce à des machines. Elles sont en très bon état, pourtant elles ne sont pas toutes jeunes. La première date de 1968. Mon grand-père il s'est dit on va fabriquer des machines, donc il est un peu MacGyver dans l'âme, du coup il a fabriqué les machines lui-même à partir de partir de pièces détachées, des moteurs de machines à laver, de tout plein de trucs comme ça. Le papy d'Adrien, à son époque, fabrique une 60aine de tonnes de crozets chaque année. Facile d'utilisation, Adrien n'a pas eu de difficulté à manier ces engins d'une qualité indéfectible. De toute façon, c'est tout de la mécanique en fait, donc il ne peut pas y avoir de... Il y a on-off, un autre on-off d'urgence, et puis c'est tout. Non, il ne peut pas y avoir d'obsolescence là. Le jeune homme reprend le flambeau familial. Depuis, il produit une quinzaine de kilos de ses petites pâtes au sarrasin chaque jour. Il travaille seul, mais peut compter sur l'aide de son grand-père pour l'entretien des machines. Je fais des pâtons plus petits que mon grand-père faisait. Et en gros, il restait coincé entre les deux rouleaux. Et j'avais pas ça. Et donc j'ai poussé à la main et ma main est partie dedans. En fait, mon grand-père, il avait mis une sécurité, mais que à l'avant. Là, en fait, ça coupe. Et maintenant, il a rajouté là et là. Une célèbre marque bleue de crozet rachète la fabrication à l'époque du grand-père. Il cesse donc la production de ces petits carrés. Seulement voilà, au fil du temps, la recette change et ne convient plus à la famille Fressard. Le papy se relance alors dans une production à toute petite échelle. Quand mon grand-père il a ressorti ses vieilles machines, de plus en plus de monde qui en demandait par-ci par-là, parce qu'au début il en faisait que pour nous. Puis ça s'est su évidemment, alors après on a donné un peu aux amis, mais et du coup comme il y a des gens qui nous en demandaient, on s'est dit pourquoi pas lancer ça. Moi je recherchais un emploi, je me suis dit je vais essayer de lancer en micro-entreprise, ça coûte rien d'essayer. Comme il y avait déjà les locaux et les machines, c'était tout prêt pour. Depuis 3 ans, le jeune entrepreneur fait tout de A à Z. Il vend les paquets de crozet dans l'ancienne boutique de ses grands-parents et travaille aussi avec des restaurateurs du coin. Une recette de fabrication ancestrale qu'il a déjà prévu de transmettre aux prochaines générations.